bien-aimés, l'heure est grave. K.S. Bloom allume la population ivoirienne, les divise en deux parties. Ceux qui sont d'accord avec lui que sa chanson Léo Sama ne parlait pas pour diaboliser Didier Arafat. Ça parlait plutôt de sensibiliser la jeunesse ivoirienne. Mais ce que nous trouvons aujourd'hui sur la toile ou dans la société, les opinions des autres, que cette chanson parlait bien et bien de Didier Arafat en le diabolisant. Pourquoi? K.S. Bloom, je suis tata missionnaire qui défend les intérêts du royaume et des acteurs sociaux. Bien, mais je ne parle pas à K.S. Bloom, je ne m'adresse pas à lui comme un enfant. Je m'adresse à lui par l'esprit qui l'anime à venir ici nous mentir. L'esprit de mensonge que Mohamed Sanogo a posé les mains sur lui de Cupide. Et c'est ça que sur nos jours, chaque jour, vous allez vivre ça. K.S. Bloom, dans les temps précédents, est venu ici nous présenter une chanson parlant de Léo Sama, un individu qui a mené une mauvaise vie en finir à la mort. Et cette chanson parlait bel et bien, il faisait référence, allusion à Didier Arafat que vous tous vous connaissez. Ne me venez pas ici avec votre hypocrisie. Moi, je suis dans la toile, je suis africaine, je suis mondaine, je vis dans le monde, mais je ne suis pas dans le monde. Bon, il n'y a rien que ce qui est sur la table que je veux dire sur la Vierge Marie que je ne connais pas. Forniquer là, nous tous on a forniqué. Menti là, on a menti, mais nous sommes régressés nos chemins. Ça veut dire quoi? Voilà un enfant qui se lève, il dit que non, Jésus m'a sauvé, non, je suis le fils spirituel de Mohamed Sanogo, je suis le chemin de mon maître, la vérité et la vie. Et voilà un menteur patenté qui s'appelle K.S. Bloom. Il vient ici, il vient nous dire que non, sa chanson ne fait pas allusion à Arafat. Mais quelque temps après, il vient avec la vidéo façonnée par IA, l'intelligence artificielle, montage avec l'image de Didier Arafat. K.S. Bloom, on dit que Satan prend souvent l'ascenseur. Tu as pris l'ascenseur quand tu avais sorti le mensonge, le morceau, la chanson. Mais le Dieu que nous servons, mon Dieu, a pris l'escalier. Aujourd'hui, il est venu t'exposer. Aujourd'hui, les Ivoiriens se sont allumés contre toi et tu vas le vivre dans ta propre chair. Tu es venu nous mentir. Si là que la chanson ne ferait pas allusion ni référence à Didier Arafat. Aujourd'hui, les Ivoiriens disent que voilà l'image que tu nous as menti. Que Léo Sama n'était pas Didier Arafat. Et pourquoi tu n'as pas eu des couilles pour dire que c'est Didier Arafat? À un moment donné, il faut arrêter les mensonges. Et bien aimé, je vous laisse écouter l'opinion des Ivoiriens. Et après, nous allons continuer à décortiquer la vidéo. Écoutons. C'est une très belle utilisation de l'IA, hein, l'intelligence artificielle. Après, j'ai écouté la chanson. Moi, j'ai un problème avec l'illustration. Parce que c'est vrai qu'on veut donner, il veut certainement passer un message hein, pour peut-être la jeune génération sur certains fléaux et tout. Mais je pense que le personnage n'est pas le mieux indiqué. C'est mon avis. C'est mon avis. Donc j'attends de voir ce que va donner la vidéo. Mais voilà, c'est là que se situe mon problème. Alors, ce teaser a fait réagir plus d'une personne et même des artistes dont Kejevara, Baby Philippe et Polo Chacal. Je vous lis leur réaction. Skatish un peu, voilà. À Kejevara qui dit, à un moment donné, il faut arrêter. Voilà. Bébé Philippe qui dit K.S. Bloom, frangin, tu peux faire ça autrement, c'est abusé. Si eres una de esas personas que ve anuncios donde te prometen ganar 20, 30, 50 o 100 000 euros al mes tocando 4... Frangin, tu peux faire ça autrement, c'est abusé. Polo Chacal qui dit faire du buzz sur un mort, c'est vraiment abusé. Voilà. Ce sont les trois. Alors, comment vous réagissez, Karina? Moulou, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure là. Prendre Arafat en illustration,
c'est rendre hommage. On a vu beaucoup de personnes qui ont chanté Arafat, qui ont chanté même des morceaux où ils ont mis juste des photos. Même sur TikTok, quand tu pars sur TikTok, il y a des séries de vidéos d'Arafat qui sont reprises là-bas où on prend sa voix, même on fait des sketchs avec et tout. C'est pas là le problème. C'est le contenu de la chanson, comme j'ai dit tout à l'heure, avec l'image. Les gens n'ont pas aimé la chanson. La chanson, là, parle d'Arafat d'une manière ou d'une autre, c'est pas bienvenu à cause du test. Justement, qu'est-ce qui te gêne dans la chanson? Bon, c'est pas que moi, c'est pas que moi. À ton avis, toi, te concernant. Il y a beaucoup de, il y a des chapitres, je peux dire des chapitres du morceau qui parlent d'Arafat. Puisque tu l'as côtoyé, toi? Puisque je l'ai côtoyé et vu que c'est comme si dans la vidéo tu vois une partie Lia, c'est vrai c'est Lia mais une partie à la cigarette dans sa bouche. D'accord? Il y a la cigarette dans sa bouche, c'est déjà pas bien. Même si Arafat avait cette habitude-là d'être en direct avec une cigarette, du moment où il n'est plus, tu vois, on doit faire attention à ce qu'on poste de lui. Et après ça, la chanson, on me parle d'une manière de conscientiser, mais il y a tellement de mots forts, il y a tellement de choses, on a écouté. Je n'ai pas écouté seul. Nous tous, on a écouté, on a entendu ce qu'il y a dans la chanson. Et ça peut ne pas plaire comme ça peut plaire. D'accord. La question est... Voilà les Ivoiriens qui sont divisés, heurtés par des propos de Kaïs Bloom et son producteur. Celle que parce que deux personnes font des projets, se mettent dans un studio pour composer une chanson et tout cela, l'intention était de nuire l'image de DJ Arafat et lui surmonte. Et ce trône, ne va pas la soir parce que les Ivoiriens même, eux-mêmes ils te lèvent, eux-mêmes ils te descendent. Cette trône que tu voulais s'asseoir là de DJ Arafat là, en passant par l'ange Gabriel, que tu vas venir pour nous dire que non, c'était pour sensibiliser, c'était pour faire passer le message. Tu as tapé la photo. Les Ivoiriens même vont te faire descendre là, ils vont t'exposer, ils vont couper les locks qui sont sur ta tête là. C'est là que tu vas te convertir. À un moment donné, Kaïs et Mohamed Sanogo qui sont tes pères spirituels, il faut arrêter. Il faut arrêter de venir nous nuire ici. Venez vagabonder avec le nom de Jésus, avec vos conneries. Il faut arrêter. C'est abusif. On en est marre de vous. Vous cherchez l'argent au dos des gens. Toi, tu as dit que tu as le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit maintenant là va faire pour se faire voir, pour vendre. Il doit aller prendre un mort avec ses cigarettes, sa drogue dans la tombe pour venir sur les réseaux sociaux. À un moment donné, il faut nous arrêter les conneries et prendre les choses de Dieu au sérieux. Convertis-toi. Je vous laisse, bien aimé, à la réflexion. C'était la missionnaire qui défend les intérêts du royaume et des actes sociaux. La vidéo est sur la toile. Si vous voulez l'intégralité et décortiquer, et restez-vous dans la réflexion. Moi, je fais mes sorties pour partager avec ma communauté et vous faire passer le message que vous mettez à la réflexion. Parce qu'on parle. Moi, je ne m'agresse pas à Kaïs Bloom comme un individu lambda, un enfant, parce que Kaïs Bloom a l'âge de ma fille aînée. Mais je m'agresse à l'esprit qui l'anime, de mensonges de Cupidon que Mohamed Sanogo a transféré. Et c'est ça eux-mêmes qui font la promotion. Des mensonges qui financent avec notre argent. Voilà les fruits des mensonges que Mohamed Sanogo a financés pour que le monde entier consomme. Voilà ça aujourd'hui. Les morts qui ressuscitent avec les cigarettes dans la bouche pour venir vendre. L'argent sale, l'argent de sang, l'argent de mensonges. C'est ça qu'on nourrit leur vie, leurs enfants et leurs esprits. Arrêtez. Arrêtez de vagabonder avec le nom de Jésus. Je vous laisse à la réflexion.